putain, je suis trop vieille pour ces conneries là. Oh putain. Ah ma moquette, la Japan Expo, ça l'a épuisé là. Ouf. Oh là là, je me fais trop vieille pour ces conneries. Bref, la saison 4 de Moketo se termine bientôt et j'avais envie de parler de quelque chose qui, à mon avis, vous ne pouvez pas tomber à côté en ce moment. Oui, je parle bien évidemment de la Coupe du Monde. Ah, ce qui est sûr, c'est que entre la radio, la télévision, les clips, les publicités, bref, à mon avis, c'est pas possible de tomber à côté. Hein. Ouais, je comprends, il y a le côté festif et tout. C'est sûr que la Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans, les gars, ça c'est sûr. Il y a du foot à la télé qu'une fois tous les 4 ans. Il faut en profiter. Et en fait, cette année, j'ai voulu pousser un regard un peu plus critique que d'habitude. D'habitude, la Coupe du Monde, ça me passe 30 000 km au-dessus du sgeg, hein, tu vois. Mais cette année, j'ai voulu m'y intéresser pour un petit peu analyser la société de merde dans laquelle nous vivons. Ouais, tu me trouves un petit peu agressif, mais tu verras que quand j'aurai fini ma vidéo, tu verras un peu le monde de la même manière que moi après. En fait, ce qu'il y a de difficile quand tu veux te créer ton propre avis, c'est que déjà, il ne faut surtout pas tomber dans les avis qui sont partagés. Parce que dans la Coupe du Monde, soit t'es... Non mais arrêtez, vous faites pitié honnêtement. Non mais vous savez combien de Brésiliens sont à la rue à cause de ces conneries là, et puis même pas possible de dîner tranquille quoi. Je vais au restaurant et forcément il y a la télé branchée. Non mais c'est insupportable le football. Ou alors tu es... Ah ouais, là c'est du stress intense. Là c'est sûr que là pendant 90 minutes on était en stress total, mais là ça va mieux. Bon, j'ai eu vraiment beaucoup peur pour ma patrie. Mais là c'est bon, hein, là je pense qu'on est passé. Ah, t'as un but, oh sérieusement quoi. T'as des mecs qui arrivent à être beaucoup plus en stress devant un match de Coupe du Monde que devant un examen quoi. Enfin bref, mon objectif c'est pas de critiquer soit un côté soit l'autre, non, pas du tout. Mais en fait c'est que ces personnes par exemple qui détestent le football, mais vraiment qui détestent ça, qui pourraient pisser à l'arrêt du football s'ils le pouvaient, ne sont pas forcément les personnes les plus à suivre que ceux qui adorent le foot à s'en couper les veines. Que vous suiviez un groupe de personnes ou l'autre, vous tomberez forcément à mon avis dans l'effet de groupe. Et je pense sincèrement que quand on est dans un effet de groupe comme celui-ci, eh ben on n'a plus son libre arbitre et on n'est plus libre du tout. Et si vous n'appréciez pas du tout le foot, ne vous en prenez pas aux footeux ou à ceux qui adorent le foot. Ce qu'il faut vraiment viser, je pense, c'est surtout... Mais non, je parle pas de Dieu, enfin qu'est-ce que tu racontes? Enfin remarque, ça expliquerait pourquoi il est pas venu en aide à Jésus. Le mec il était calé devant un match de foot, genre Bouddha contre Allah, tu sais. Non, ceux qui sont le plus à critiquer vraiment, ce ne sont pas ceux qui adorent le foot encore une fois, mais ce sont les médias. I'm watching you. En fait c'est dingue à quel point cette période de Coupe du Monde a appuyé encore plus les raisons pour lesquelles je ne supporte plus la télévision ou les médias en général. Moi je pense qu'en tant que citoyen, on devrait avoir la liberté d'avoir des informations sur ce qu'on voudrait vraiment. Et c'est ça qui était intéressant avec la télévision au départ, c'est que la télévision te propose différentes chaînes avec différents contenus. Ce qui fait que tu pouvais avoir le choix de sur quoi tu voulais être informé. C'est ça la liberté mes cocos. La liberté, c'est pouvoir choisir. Sauf qu'en ce moment, tu n'as pas le choix. Toutes les chaînes te spamment de football. Mais en plus, ce qui me fait trop marrer, c'est que les journalistes, ils essayent de mettre des rubriques, tu sais, pour genre te faire croire que les mecs, ils sont trop calés sur le Brésil, tu sais. Alors que, oh, moi, à la base, je suis d'origine brésilienne, je suis déjà allé à Rio de Janeiro. Et croyez-moi, ce qu'on vous montre à la télé, c'est pas forcément ce qui se passe là-bas. Hein. Non, mais surtout, ce qui est vraiment super marrant, c'est qu'en fait, tu peux séparer leurs reportages sur le Brésil en deux catégories. Juste deux. Le Brésil, c'est un pays rempli de couleurs finalement, hein, de charme. Faut savoir que la religion et le football ont des places vraiment très importantes dans la société brésilienne. Et ce qui est vraiment fascinant avec le Brésil, c'est que c'est tout cet exotisme finalement, hein, c'est toutes ces couleurs, toutes ces odeurs, hein, vraiment. Avec Rio de Janeiro par exemple représente vraiment le cœur même de ce fantastique pays qu'est le Brésil, hein, avec la fameuse plage de Copacabana où là on retrouve vraiment toutes les personnes qui veulent prendre à la fois soin de leur corps, de leur vie, qui veulent vraiment profiter de la vie. C'est là que je t'emmènerai. Aujourd'hui, nous retrouvons Vodka do Brasil. Vodka do Brasil est un de nos envoyés spéciaux. Il se trouve actuellement dans une des favelas dangereuses du Brésil, là où le trafic de drogue est fréquent. Dans ce genre de territoire, il faut savoir se montrer très discret et patient. Parce que les trafiquants viennent à des horaires très précises. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils débarquent comme ça. Il faut vraiment respecter les zones à risque. Hein. J'ai interrogé quelques habitants de cette favela. Non, ils me disent tous la même chose, que le trafic se fait par petits quartiers. Hein. Ça fonctionne vraiment par quartier. Et non, c'est un peu chaud là. Je vais couper la caméra.
Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrai dans tout ce qui est dit à la télévision, mais le truc c'est que moi j'étais vraiment curieux de voir comment les médias allaient nous apporter la culture brésilienne, allaient nous informer de ce qui s'y passe là-bas parce que j'y suis déjà allé, et croyez-moi, j'ai été vraiment déçu. Encore une fois, les médias nous montrent vraiment que ce qu'ils veulent et ce qui est du préchauffé en fait. Ce qui se passe à Rio, mais c'est pas ce qui se passe dans la grandeur du pays. Wow, 17 fois la France, vous croyez que tout se résume à Rio de Janeiro? Franchement, si j'étais pas un mini-moise quand j'y suis allé au Brésil, je vous aurais filmé vraiment ce qui se passe vraiment au Brésil, des choses vraiment magnifiques. Mais le pire c'est... Attendez. Ouais, les souris sont peut-être de retour chez moi, je sais pas. Enfin bref, non, le pire en fait, c'est que vraiment, on ne nous laisse pas le choix. Moi j'ai un souvenir très clair et vraiment ce que je retiendrai de cette Coupe du Monde, de cette période de Coupe du Monde, c'est vraiment les bombardements à Gaza. Je ne suis pas un gros suiveur de télévision, mais toutes les fois où j'ai mangé devant la télévision, je mangeais devant du foot et à aucun moment on nous parlait de ce qui se passait dans les autres pays quoi. Les bombardements, les centaines de morts au Japon à cause du typhon, ça mais que dalle, on t'en parle pas. Honnêtement, si moi j'ai pas des masses imprimé ce qui s'est passé à Gaza, je doute que l'ensemble des Français soient au courant de la gravité de la situation. Par contre, le 7-1 pour le Brésil, là tout le monde a imprimé, hein. Et j'en viens même à me demander si vraiment les gens sont conscients de ce qu'ils bouffent à longueur de journée. Parce qu'en fait, au final, et j'ai envie de conclure là-dessus, finalement le plus horrible, c'est pas vraiment les médias, puisqu'on le sait forcément qu'ils ont un côté pervers, on le sait depuis toujours. Pour moi, ce qui est vraiment inacceptable en fait, c'est que les gens trouvent ça normal, qu'on est dans un effet de normalité. On nous envoie tellement les couleurs du Brésil dans la gueule qu'au final, notre esprit est en fait dans une sorte de normalité à accepter le couleur du Brésil dans notre quotidien. Qu'il faut accepter, car après tout, c'est quand même la Coupe du Monde, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Vous aurez compris à travers cette vidéo comment les médias se servent d'un grand événement pour finalement étouffer tout le fond de l'affaire. Je ne prétends surtout pas que j'ai la science infuse, hein, loin de là. J'ai juste voulu exprimer à travers cette vidéo ce qui m'a vraiment dérangé pendant ces dernières semaines dans l'ensemble de notre France. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette Coupe du Monde, ça me ferait vraiment plaisir. Surtout n'ayez pas peur parce qu'encore une fois, ce n'est pas du tout les gens qui sont graves sur le foot que je juge. Absolument pas. C'est juste la manière dont nous sommes conditionnés pour ne penser qu'au foot, même si on n'aime pas le foot à la base. Allez, n'oublie pas de me suivre sur Twitter et de rejoindre ma page Facebook. Obrigado! C'est là que je t'emmène. Viens avec moi. Yo, Nora. C'est ça. Bon, il paraît que t'es pas là, et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé te rencontrer, mais peut-être on se reverra plus tard dans le futur alors. Hein. Ciao, ciao.